Bien écoutez, merci à tous de participer à ce webinaire dédié au retour d'expérience sur les usages de la télémédecine en structure médico-sociale en Normandie. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous permettre d'avoir des exemples concrets d'établissements qui utilisent la solution de télémédecine TocTocDoc pour finalement en dégager de bonnes pratiques, pouvoir le calquer à votre activité. Vous êtes peut-être déjà équipé ou pas, mais l'idée, c'est de vous apporter aujourd'hui du concret avec des retours terrain. Voilà, TocTocDoc, aujourd'hui, c'est à peu près plus d'une centaine de structures médico-sociales équipées sur la région. Et on avait à cœur de pouvoir justement profiter de cette implantation pour vous permettre de mieux connaître les établissements qui l'utilisent déjà pour que vous puissiez éventuellement vous reconnaître dans leur expérience. Alors, en préambule, je vais peut-être présenter les intervenants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Ingigliardi. Je suis responsable régional donc, de Normandie chez TocTocDoc. Je suis basé à Rouen. Et aujourd'hui, je suis accompagné par Camille, qui animera ce webinaire avec moi, qui est chef de projet en Normandie, donc plutôt dédié au suivi opérationnel des établissements qui sont équipés de notre solution. Je profite de ce moment d'introduction aussi pour remercier les intervenants, donc les 3 établissements témoins qui vont prendre la parole aujourd'hui, que l'on connaît bien. Donc tout d'abord, Madame Stéphanie Pecnard, qui est IDEC au sein d'un EHPAD dans l'Eure, du côté de Pont-Audemer. Docteur Descosses, que l'on vient d'entendre, qui est médecin coordinateur du foyer d'accueil médicalisé le Bercail Saint-Denis à Hérouville-en-Caux, en Seine-Maritime. Et pour finir, Mesdames Le Baron et Cocac, donc directrice d'établissement et infirmière coordinatrice de la résidence Sainte-Anne à la Ferrière-aux-Étangs, dans l'Orne. Merci beaucoup de vous rendre disponible aujourd'hui pour pouvoir témoigner de votre expérience en matière de télémédecine. Au niveau du plan de ce webinaire, c'est en 3 parties assez simples. La première, c'est un bref rappel de l'activité de TocTocDoc en Normandie pour ceux qui ne nous connaissent pas. Le deuxième temps, bien évidemment, est dédié au témoignage des 3 établissements présents. Et à la fin, on laisse aussi un petit peu de marge pour éventuellement répondre à vos questions, interagir avec vous si vous le désirez. Pour cela, voilà, vous pouvez prendre la parole en activant votre micro ou même poser une question directement sur le chat. On regardera au fur et à mesure. Alors, en préambule, pour ceux qui ne connaîtraient pas TocTocDoc, donc nous sommes une structure de télémédecine spécialisée dans le secteur médico-social. Donc, on équipe principalement des EHPAD, mais aussi des établissements dans le champ du handicap, tels que le plus souvent des foyers d'accueil médicalisés ou des maisons d'accueil spécialisées. Sur l'ensemble du territoire national, ça représente aujourd'hui environ 400 structures médico-sociales équipées. Et en gros, les pictogrammes que vous voyez à l'écran résument un peu notre activité. Donc, ça va d'une solution logicielle très simple d'utilisation. Voilà, les structures médico-sociales ont une équipe médicale, paramédicale, qui ne sont pas des informaticiens. Donc, l'idée, c'est que ça reste un outil pour faire du soin, donc simple. C'est un dispositif qui est plutôt mobile, de télémédecine, porté sur tablette avec des objets connectés. Donc, c'est flexible, léger. Ça permet de s'adapter aux différentes zones propices à la téléconsultation dans les structures. On propose des suivis de chefs de projet. Donc, Camille fait partie de cette équipe. Et un réseau de médecins qui est aussi à la disposition de nos établissements utilisateurs, dans lequel vous pouvez retrouver plusieurs, bien évidemment, spécialités, mais aussi des avis en médecine générale. Et ce réseau de médecins est notamment géré grâce à un secrétariat médical qu'on met à votre disposition. En Normandie, pour vous parler un peu de l'histoire régionale, TocTocDoc a commencé à équiper son premier établissement dans la région en 2020. Donc c'est assez récent. La dynamique reste très positive. Donc vous voyez à l'écran s'afficher un peu les différents endroits où se situent nos établissements en Normandie. Donc c'est assez également réparti. Voilà, on a une activité assez forte depuis 2020, notamment avec les appels à projets de l'ARS Normandie qui ont fait un peu levier pour permettre à certains établissements de s'équiper de nos solutions. Et donc aujourd'hui, on arrive à plus d'une centaine de structures médico-sociales équipées
avec un ratio, on va dire, de 80% d'EHPAD, donc un ratio encore important, et environ 20% de structures dans le champ du handicap, ce qui peut représenter à peu près 6 000 patients suivis au travers de nos outils de télémédecine. Pour la suite, Camille, je te laisse enchaîner sur le bilan des usages par spécialité en 2022. Oui, tout à fait. Donc sur ce graphique, on a résumé un petit peu les usages durant l'année 2022 en termes de spécialité médicale, donc à la fois en téléconsultation et en téléexpertise. La première spécialité qu'on retrouve, c'est la dermatologie. C'est la spécialité médicale qui est le plus utilisée parce que c'est une spécialité qui s'applique bien en télémédecine. C'est des problématiques qui se règlent pour la plupart du temps bien à distance. Il y a possibilité d'incorporer des documents, des photos dans l'application TocTocDoc en amont pour pouvoir bien préparer et que la dermatologue puisse visualiser lors de la téléconsultation tout ce qui a été préparé avant. Et puis aussi parce que la dermatologie en Normandie, que ce soit en haute, en basse Normandie, c'est une spécialité médicale qui est difficilement accessible. Et soit les délais sont très longs ou alors il n'y a plus de spécialistes à proximité. Voilà, ce qui fait que c'est la spécialité médicale la plus utilisée. En deuxième position, on retrouve la médecine générale. Ça, c'est un besoin qui est grandissant dans vos établissements de manière un peu générale parce qu'on se rend compte que les médecins traitants, il y en a pas mal qui partent à la retraite et qui ne sont pas forcément remplacés. Tous vos établissements ne sont pas forcément dotés de médecins coordonnateurs et donc la médecine générale est utilisée en téléconsultation pour des avis sur de la médecine générale ou des renouvellements d'ordonnances. Voilà pour les deux premières spécialités. Après, il y a toutes les autres qui sont listées. Voilà, d'autres avec des besoins un petit peu plus ponctuels, certaines qui s'appliquent un petit peu moins en télémédecine, cardiologie, ORL, où c'est bien d'avoir des objets connectés. Voilà, et puis après, on retrouve la psychiatrie, gériatrie, qui sont aussi pas mal utilisées. Voilà, pour un petit topo de ce qu'il est possible de faire en télémédecine. Voilà, je vais laisser maintenant la place aux intervenants. Donc, Madame Pecnard, je vais vous laisser prendre la parole, vous présenter et faire un petit peu un retour d'expérience sur votre projet de télémédecine. Alors bonjour à tous, effectivement je suis Madame Pecnard. En tout cas je remercie Camille et Sébastien de m'avoir invitée pour témoigner sur ce webinaire. Donc moi je suis infirmière coordinatrice dans un EHPAD qui s'appelle le Cercle des Aînés. On est situé sur une commune proche de Pont-Audemer. Donc on a développé la télémédecine au sein de l'établissement suite à un appel à projet que TocTocDoc pour lequel TocTocDoc nous a aidé à répondre du coup à cet appel à projet. Donc ça fait maintenant 6 mois qu'on est équipé au sein de la résidence. C'est vrai que sur la région de Pont-Audemer, on a un hôpital de secteur qui est très proche, mais qui ne propose pas particulièrement en fait, de rendez-vous avec des spécialistes. En tout cas, les créneaux sont pris tout de suite d'assaut dès qu'il y a un spécialiste qui intervient sur l'hôpital pour tout type de spécialité. Neurologie, on a une consultation tous les 15 jours. Dermatologie, on a une consultation par mois. Donc, c'est assez complexe de pouvoir faire suivre nos résidents dans des spécialités telles que celles que je viens de nommer. Donc, du coup, en fait, la télémédecine nous a permis effectivement d'avoir des avis spécialisés et rapides. Donc, l'intérêt, effectivement, il est quand même bien là. C'est surtout d'avoir le plus vite possible une première consultation pour ensuite engager des soins s'il y a besoin. C'est vraiment quelque chose qui ressort, c'est vraiment la rapidité en fait des prises de rendez-vous, la facilité aussi de la prise en charge du matériel, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de complexe dans l'utilisation du matériel qui est chez nous loué, donc la tablette, le stéthoscope. On a fait un choix un peu pratique parce que c'est vrai que nos locaux sont sont anciens. Le Wi-Fi n'est pas extrêmement, déployé sur la région. Donc, on s'est équipé avec une carte SIM aussi. Mais c'est vrai on utilise la tablette assez facilement. Pour la prise de rendez-vous, c'est aussi très rapide et très simple. On a déjà eu plusieurs téléconsultations. On a aussi eu l'occasion de faire de la téléexpertise en gériatrie c'était assez ponctuel.
mais on a eu du coup besoin en dermatologie, en psychiatrie. On a eu également besoin du coup en ORL. Alors, ça a été notre première téléconsultation. Et ce qu'il en est ressorti pour le résident, effectivement, c'était une prise en charge rapide. Pour la famille aussi, un étonnement que ça soit aussi rapide dans la prise en charge. Et pour l'équipe, en fait, ça a été la possibilité d'assister à la téléconsultation, ce qui n'est pas du tout possible, en fait, quand il y a des consultations externes, parce que malheureusement, l'équipe ne peut pas suivre le patient en consultation. Donc là, pour le coup, l'infirmière était présente lors de la téléconsultation. Elle a trouvé ça vraiment, très intéressant parce qu'elle a pu poser des questions. Le spécialiste a pu effectivement diriger correctement, du coup, l'infirmière pour qu'elle puisse, du coup, consulter à travers la solution TocTocDoc dans son intégralité avec la tablette, etc. Et les retours du coup de consultation sont très rapides, c'est-à-dire que 15 minutes après la téléconsultation, on a le compte-rendu, on a du coup l'ordonnance. S'il y a des soins particuliers, on est vraiment bien suivi. Et puis, de manière générale, le suivi est très régulier avec Camille, ce qui permet de déployer les téléconsultations, la téléexpertise aussi, mais surtout la téléconsultation de manière rapide et puis de pouvoir envisager effectivement plusieurs solutions pour nos résidents. Donc là, on a 2 rendez-vous à venir et on a projeté aussi de pouvoir prendre rendez-vous pour 2 autres spécialités là dans la semaine. Donc ça se développe très bien. Et puis, il y a vraiment une prise en charge, au sein de la résidence qui peut être facilement menable, en fait, de la part de l'équipe, puisque tout se fait sur place. Ça ne demande pas beaucoup de temps pour l'infirmière de se dégager pour la téléconsultation. Donc, c'est très opérationnel comme produit. Très bien. Et merci beaucoup, Madame Pecnard, pour ce dense résumé. Je me posais la question là, comme ça, de savoir au niveau des délais. Vous avez parlé des délais habituels que vous avez pour l'accès à certains spécialistes. Est-ce que vous pourriez donner un peu plus de détails sur le delta entre le délai habituel que vous avez pour certaines des spécialités auprès desquelles vous avez fait appel au travers de la télémédecine et surtout, quels étaient les délais proposés via la télémédecine, le delta entre les deux? Alors, pour exemple, en ORL, on a une consultation sur l'hôpital de Pont-de-Mer qui se fait, si on appelle, on a un rendez-vous sous 6 à 9 mois, à peu près, en sachant qu'en règle générale, effectivement, les créneaux sont pris d'assaut, comme je vous le disais, et que ça nous demande de rappeler 1 fois, 2 fois, 3 fois parfois pour essayer de trouver un créneau quand les plages de disponibilité sont ouvertes. Là, avec TocTocDoc, on a pris rendez-vous, on a eu rendez-vous la semaine qui a suivi de notre appel téléphonique. Ok, oui, effectivement, c'est assez parlant. Après, bien évidemment, ça dépend des régions, ça dépend des endroits où les accès aux spécialistes diffèrent. Mais voilà, en tout cas, en ce qui concerne notre réseau de médecins, oui, pour donner un panel plus large et une visibilité aux personnes qui écoutent, on est sur 2, 3 semaines voilà, de temps pour certaines spécialités. Des fois, c'est la semaine d'après, des fois, ça peut même être la semaine en cours. C'est ça. Mais ça dépend un peu voilà, des besoins, ça dépend de l'urgence de la situation, ça dépend de la disponibilité de nos médecins. Mais généralement, on reste dans ces délais-là. Merci beaucoup, Mais je vous en Stéphanie, pour ce retour. Restez avec nous, bien évidemment, parce que l'idée, c'est qu'il puisse y avoir éventuellement des questions qui vous seraient posées. Et du coup, je propose aux intervenants suivants, Docteur Descosses, de pouvoir prendre le flambeau pour nous parler de votre expérience sur le FAM du Bercail Saint-Denis. Docteur Descosses, est-ce que votre micro est activé? Est-ce qu'on vous entend? Alors, je vois que... Oui, normalement, c'est bon. C'est tout bon, on vous entend. Je Bon. vous laisse la Merci. parole. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente, Anne-Sophie Decosloir. Je suis médecin coordonnateur sur le Bercail Saint-Denis. Nous, on est en plein milieu du Pays de Caux. J'interviens sur un groupement d'établissements au sein de l'association. Et donc, le foyer d'accueil médicalisé a été équipé de la solution TocTocDoc suite à un appel à projet, où je rejoins l'intervention de juste avant, où en fait, on a été accompagné vraiment par l'équipe de TocTocDoc pour répondre à l'appel à projet. Là, ça fait
Alors, je vais me tromper, peut-être que Camille va pouvoir m'aider, mais ça fait plus d'1 an qu'on est équipé, je crois. Oui, c'était le 21 mars 2022 que je suis intervenue pour la formation initiale. Voilà, donc il faut savoir que nous, sur le foyer d'accueil médicalisé, on a 64 résidents en situation de polyhandicap sévère et autisme avec déficience intellectuelle sévère. Nous, le FAM du Bercail est un peu particulier puisqu'on a des résidents qui ont été réorientés masse, mais pour lesquels on n'a pas de solution. Et donc, nous les gardons sur le foyer d'accueil médicalisé, c'est à peu près 40% du FAM. Donc, pour expliquer un petit peu la lourdeur en soins qu'on peut avoir sur le foyer. Donc, nous, la téléconsultation, on l'utilise très régulièrement depuis plus d'1 an. Parce que pour vous expliquer sur le secteur, donc nous, on est à mi-chemin entre Le Havre et Rouen. On est un petit peu plus près de Fécamp, mais voilà, on est quand même assez loin des spécialistes. On a une population forcément fragile, pour lequel les consultations qui demandent un déplacement, des fois de plus d'une demi-heure, c'est compliqué. Parce que, notamment sur les profils autistiques, la voiture, ça peut devenir très vite compliqué. L'attente en salle d'attente peut devenir compliquée. Et donc, voilà, la solution de télémédecine, pour nous, c'est un vrai plus parce que ils sont au sein de nos infirmeries, ils sont avec les professionnels du service, donc aides-soignants, éducateurs, avec nos infirmières qu'ils connaissent très, très bien. Et donc, c'est un cadre pour eux qui est assez rassurant. Et pour le coup, la consultation se passe très, très bien. Faut savoir que ici, en fait, je suis seule médecin à intervenir. Donc, je suis aussi médecin traitant des résidents. Donc, c'est une solution pour nous aussi qui a l'avantage de, sur mes jours de congé, où bien sûr, je ne suis pas remplacée, comme vous pouvez l'imaginer, on a une possibilité de consultation de médecine générale. Et ça, pareil, c'est un vrai plus. Donc, depuis plus d'1 an, les consultations que l'on a pu faire, ça reprend typiquement les statistiques qui ont été présentées tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, principalement, c'est de la dermato, délai très rapide, et ça se passe très, très bien. Elle comprend bien les difficultés de temps en temps avec certains résidents qu'on n'arrive pas à positionner face à la caméra. L'avantage, c'est qu'on peut faire, nous, avec notre logiciel de soins, des prises de photos sur des intervalles réguliers, et donc on peut en amont préparer la consultation et montrer l'évolution. Donc ça, c'est un vrai plus. Consultation de médecine générale, pareil, ça se passe très très bien. On a en face un professionnel qui est top par rapport aux résidents. On a pu faire appel aussi pour de la gériatrie, et on a fait de la téléexpertise cardio parce qu'on a un électrocardiogramme qu'on avait déjà avant, et voilà, j'avais besoin d'un avis avant d'instaurer un traitement, et donc ça a été très rapide. Donc voilà, on est plutôt très contents. Les équipes infirmières se sont très vite saisies de l'outil, c'est-à-dire que c'est un outil quand même très simple à utiliser, c'est très intuitif. Et après, en termes de connexion, on peut avoir des petits soucis, mais généralement, ça se règle assez vite. On a eu aussi une expérience avec le gériatre, c'était très intéressant, où en fait la consultation s'est faite avec la famille. Le résident n'était pas présent. J'avais envoyé en amont tout un courrier explicatif de la situation, et c'est la maman du résident qui était présente à la consultation avec l'infirmière. Donc ça, c'était un vrai plus aussi, parce que ça a permis de discuter un peu sur les problématiques au domicile quand ils rentrent le week-end, de rediscuter des traitements, parce que là, c'était des parents très impliqués. Et voilà, c'était un vrai plus également. On apprécie tellement la solution TocTocDoc que récemment, j'ai demandé à monsieur Angiliardi de me proposer un devis pour équiper mes 4 autres établissements du Bercail Saint-Denis, puisqu'en fait, sur le site du Bercail, j'ai aussi une maison d'accueil spécialisée, un IME généraliste, un IME autisme et un EEAP, établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés. Donc, en tout, sur le site, on a 160 résidents qui vont entre 7 ans et 64 ans. Et donc là, la direction a validé, et donc très bientôt, on aura la solution pour les 5 établissements, ce qui pour nous va être vraiment un plus. Parce qu'en fait, là, actuellement, j'ai une problématique sur la masse, et mes infirmières me disent on peut faire appel à TocTocDoc. Et je leur dis mais non, là, on n'est équipé que sur le FAM. Et c'est vrai qu'on a ce réflexe maintenant, on va faire appel à la télémédecine, et donc là, on attend que ça.
Merci beaucoup, Dr Descos. Vous avez fait le plus dur, c'est-à-dire que intégrer la télémédecine dans ses réflexes, c'est déjà aussi quelque chose de pas forcément facile à faire pour tout le monde, parce qu'on est sur du changement, changement des pratiques. Donc on y croit, ça fonctionne bien évidemment mieux. Mais une fois que vous avez le réflexe en vous disant, tiens, j'ai cette situation de soins et je pourrais, m'appuyer sur la télémédecine pour la traiter, c'est déjà l'une des parties les plus difficiles du projet. C'est de réussir à identifier les besoins que vous avez au quotidien et de les traduire en télémédecine et de savoir comment vous pouvez utiliser votre outil. Donc, bien évidemment, vous êtes un exemple très positif de cette approche et bien évidemment qu'on pourra étendre le dispositif très prochainement au bénéfice de vos résidents. Merci beaucoup, Dr Decos, pour votre témoignage. Encore une fois, très complet. J'ai vu passer une question concernant les médecins et la ressource médicale de TocTocDoc. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir laisser intervenir nos derniers intervenants, Madame Le Baron et Madame Cocac, avant de pouvoir répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à en poser éventuellement d'autres dans le chat, comme ça on les prendra les unes à la suite des autres. Et voilà, je vous remercie encore, Dr Decos, et je donne la parole à la résidence Sainte-Anne. Si votre micro est ouvert et que vous nous entendez bien, oui, je vous laisse la parole. Bonjour, mesdames. Je tiens à vous remercier pour nous avoir sollicité pour ce webinaire. Donc, je suis la directrice de l'EHPAD Sainte-Anne. Nous accompagnons sur l'établissement 112 résidents, dont 20 en unité protégée pour personnes Alzheimer. Et donc, nous avons pris nos fonctions début 2020. Nous avions répondu, nos prédécesseurs avaient répondu sur un appel à projet de télémédecine qui avait été pensé initialement dans une salle de télémédecine. Nous trouvions que le dispositif n'était pas forcément adapté aux résidents que nous pouvions accompagner, notamment pour les personnes qui présentent des troubles du comportement, une désintégration assez importante. Et vous nous avez proposé donc la solution TocTocDoc qui nous semblait plus pertinente par rapport au profil de nos résidents. Donc on l'utilise depuis fin 2020, si ma mémoire est bonne, avec, pour le coup, nous, ça date un petit peu, nos infirmières n'étaient pas forcément partie prenante au début, et pas du tout à l'aise avec l'informatique, donc ça générait quand même pas mal de peur. Maintenant, c'est assez spontané et donc il y a vraiment une prise en main de l'application et ça vient de plus en plus naturellement. Depuis 2020 également, Covid, notre médecin coordinateur a fait un burn-out et a pris sa retraite. Donc, plus de médecin coordinateur sur l'établissement et il était médecin traitant de plus de 80% de nos résidents. Ce qui veut dire que plus de médecins pour nos résidents et plus de médecins coordinateurs, d'où l'intérêt de développer ce type d'alternative pour répondre rapidement, et également pour avoir une télé-expertise, tout du moins pour les orientations spécialistes et médecine généraliste. On a commencé donc sur la cardio notamment, la psychiatrie, puisque dans notre CEPOM, on devait avoir l'accueil de personnes en situation de handicap qui sortaient de foyers de vie ou de foyers d'accueil médicalisé. Donc des spécialistes qu'on connaissait peu et vraiment ça a été un apport très, très bénéfique pour nos équipes, pour l'adaptation des traitements, puisqu'il faut être quand même assez réactif, que ce soit pour les troubles de comportement ou pour les troubles psychiques, de manière à ce que le résident soit le mieux possible dans un délai suffisant. Nous, les délais d'attente pour obtenir des rendez-vous chez les spécialistes, on va être sur 6 mois d'attente, entre 3 et 6 mois, donc c'est pas du tout satisfaisant pour les équipes et puis pour les résidents. On a déployé donc également les interventions avec le gériatre et on a mis en place même avec Camille du coup des créneaux hebdomadaires en fait où il y a toujours un résident, que ce soit pour un suivi ou pour le renouvellement de traitement, de manière vraiment à ce que l'utilisation s'installe dans le temps, avec des résidents qui ont donné leur accord en fait pour être
suivi par un médecin en télémédecine. Ça se passe plutôt bien. Les résidents, voilà, n'ont pas d'objection à utiliser ce support. Madame Le Baron, est-ce que Oui. vous avez la capacité peut-être d'augmenter le micro ou le son? Parce qu'on vous entend un peu de loin. Il y a eu, mais si vous n'y arrivez pas, moi, enfin, voilà, on vous entend quand même, mais est-ce que Une vous arrivez petite à régler ça? seconde. Peut-être pas. Je fais mon possible. Je vais essayer de parler plus fort également. Oui, faisons comme ça. Ce sera plus simple. Donc voilà, sur les accompagnements, donc on utilise toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine. C'est inscrit dans notre organisation dorénavant, donc que ce soit pour les spécialistes comme de la téléexpertise. Il y a un réseau de télémédecine qui est implanté aussi en Normandie. Et ce qui va être appréciable, c'est aussi de pouvoir déployer les intervenants, puisque on a essayé de solliciter l'ensemble des médecins traitants du territoire autour de notre établissement pour adhérer en fait à la solution TocTocDoc de manière à ce que les résidents puissent conserver leur médecin traitant. Voilà, c'est un travail de longue haleine qu'on mène avec Camille. On a un médecin qui avait donné son accord, donc l'objectif c'est de pouvoir déployer. Et on travaille aussi avec l'unité des troubles aigus du comportement du CHU de Caen, qui utilise une autre plateforme. Et là, bientôt, il va y avoir une interopérabilité entre les deux solutions. Donc, pour nous, ça va vraiment être appréciable, vraiment pour les résidents de notre unité protégée, puisqu'en général, c'est vraiment pour ces patients-là qu'on va utiliser l'application. Voilà, globalement, ce que je peux vous dire sur notre établissement. Très facile d'utilisation, je reviens sur ce principe-là. C'est vrai que nos équipes, elles étaient assez anciennes ou voilà, une génération qui n'a pas trop connu l'outil informatique et au début, il y a eu beaucoup de réticence. Et là, honnêtement, voilà, on n'a même plus besoin de leur proposer la solution. Elles vont d'elles-mêmes appeler la secrétaire, avoir un rendez-vous assez rapide. Donc, franchement, une très bon logiciel en fait, et on est très content et ça nous aide aussi auprès des familles aussi à apporter des fois est-ce qu'il voit un médecin, est-ce qu'il a vu un médecin. Donc là on arrive aussi à répondre aux besoins des familles, l'inquiétude, des médecins qui sont très à l'écoute. Très facile aussi le premier abord quand ça va très bien. Et puis je rejoindrai aussi ma collègue Idée qu'on arrive à avoir les ordonnances assez rapidement pendant 10-15 minutes. Et heureusement qu'on a TocTocDoc en fait dans notre quotidien. Merci beaucoup pour ce retour très, très positif. En tout cas, on a toujours voulu mettre une solution la plus simple possible dans les mains des soignants et globalement, vous nous le rendez plutôt bien. Enfin, les retours sont quasi unanimes sur la simplicité d'usage et vous avez parfaitement témoigné ce rapport que certaines personnes peuvent avoir avec le numérique. Il y a bien évidemment un aspect générationnel qui influence cet aspect-là. Mais quand on a essayé une fois et qu'on se rend compte que c'est simple, qu'on a des personnes à côté de nous qui l'utilisent et qui rassurent en disant c'est simple, on a déjà une partie du boulot qui est fait. Le deuxième, bien évidemment, important, comme pouvait le dire le docteur Decos sur le côté, ou même Stéphanie, identification des cas d'usage et à savoir ce que vous pouvez faire ou pas avec l'outil. Donc vous avez réussi aussi. Félicitations à vous. Merci pour votre intervention. On vous a bien entendu globalement et voilà, je vous propose à vous qui écoutez de éventuellement désormais poser des questions. J'en ai vu une qui est importante et sur laquelle je voudrais revenir. Donc on peut notamment passer à la diapo suivante, où justement l'idée c'est de pouvoir interagir, de pouvoir poser des questions, donc soit directement aux établissements présents, soit à nous. Mais du coup, j'ai une question sur l'identité des médecins. Alors très important, pour avoir en tête le positionnement de TocTocDoc vis-à-vis des médecins, il faut retenir l'idée que nous avons deux types de ressources médicales. Deux types de ressources que l'on va proposer aux établissements qui s'équipent de notre solution. La première source, au niveau de la ressource médicale, c'est finalement de capitaliser sur les médecins déjà en place au sein des établissements quand on déploie notre solution. Concrètement, notre solution s'adresse
aux médecins généralistes et médecins traitants de la résidence, mais aussi aux spécialistes libéraux ou aux hospitaliers, dans le sens où TocTocDoc pour les médecins est un outil qui est totalement gratuit. Donc finalement, ça s'adresse à n'importe quel médecin. Maintenant, dans le dur, et Madame le Baron en parlait, c'est pas toujours facile d'embarquer des médecins de territoire, des médecins de proximité sur l'usage de la télémédecine. C'est pas tant que l'outil ne leur convient pas ou autre, c'est souvent justement des barrières générationnelles face au numérique où le médecin est, on va dire, ça peut arriver d'une école plus ancienne et qui n'a pas envie de se lancer sur un nouvel outil, sachant qu'il a 1 an de la retraite. Des fois, il y a des problématiques tout simplement de ressources médicales. Il n'y a pas de médecin sur zone, donc on ne va pas essayer d'aller leur proposer la télémédecine. De toute façon, il n'y en a pas. Mais sachez que c'est le premier niveau de la ressource médicale qu'on propose, c'est de capitaliser sur les médecins déjà présents en leur mettant à disposition notre outil qui est gratuit. Donc, on en a formé plusieurs dans le cadre de nos suivis. Mais il y a aussi un travail qui est de terrain qui est fastidieux, qui est complexe. La deuxième réponse en matière de ressources médicales, c'est que nous avons déjà un réseau de médecins constitué, un réseau de médecins que l'on met à disposition de nos établissements dès le premier jour où ils sont équipés. Pour le coup, c'est quelque chose de très concret. Ce sont des médecins pour la plupart libéraux qui ont une activité tout à fait classique avec des patients qu'ils reçoivent au cabinet, mais qui, de par le partenariat qu'ils ont désormais avec TocTocDoc, en sont venus à nous dédier des plages horaires, des plages de vacation, des créneaux de vacation dédiés à la télémédecine avec l'outil TocTocDoc. Donc, ils sont disponibles pour l'ensemble de nos établissements qui sont équipés. Et donc, dedans, vous retrouvez dermatologie, donc toutes les spécialités qu'on a listées tout à l'heure, psychiatrie, gériatrie. On peut proposer des avis en médecine générale. Attention, nous, avec notre réseau de médecins, on ne proposera bien évidemment pas des médecins traitants. Médecin traitant, par définition, c'est un médecin qui est dit de proximité, avec lequel le patient peut réaliser des consultations physiques, ce qui ne sera pas forcément le cas quand les établissements font appel à notre réseau de médecins partenaires. On restera sur des suivis distants, mais suivis tout de même. C'est-à-dire, et je pense que les 3 établissements qui sont présents, Madame le Baron, vous pourrez le confirmer, Madame Cocac aussi, que d'une spécialité sur l'autre, quand vous faites appel à notre réseau, vous avez le même médecin. On est d'accord, en dermatologie, vous avez le même médecin. En psychiatrie, d'une consultation sur l'autre, je pense que vous avez le même médecin. Ouais. Oui, tout à fait. Puis ça nous permet du coup d'avoir un suivi, notamment, je pense à une personne qui est accompagnée, on a un suivi régulier avec le même médecin qui voit l'évolution et qui a quand même tissé une relation avec le résident. Donc, c'est assez appréciable d'avoir de la continuité dans l'accompagnement. Voilà, c'est donc notre réseau de médecins au début. Alors pour la localité, ils sont tous en France métropolitaine. Alors ils sont à l'endroit où en gros on s'est développé. Nous, on s'est développé à Strasbourg, dans la région Grand Est, au tout début, quand on est né. Donc forcément, on a pas mal de médecins qui exercent là-bas. Il y en a aussi en Île-de-France, en Normandie, dans le sud de la France. Mais ça reste des médecins qui, au début, ne font pas partie du réseau de nos établissements. Mais une fois qu'ils commencent à faire appel à eux, ils deviennent petit à petit les médecins de la résidence, mais sur un versant télémédecine, donc à distance, exclusivement à distance, mais qui vous permet d'avoir des avis quand même assez rapidement. J'ai cru voir un début de question sur le règlement des médecins. Le règlement des médecins, nous, on n'intervient pas dessus, dans le sens où c'est une relation entre le patient, le médecin et la sécurité sociale quand justement c'est pris en charge et la téléconsultation est prise en charge. Maintenant, s'il y a un spécialiste, je ne sais pas, moi par exemple, qui est basé à Argentan et qui pratique des dépassements d'honoraires et qui utilise notre solution, il reproduira ces dépassements d'honoraires avec notre solution. Il n'y aura pas d'influence sur le tarif entre le fait de faire une consultation physique avec ce médecin versus une téléconsultation. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Je regarde le chat en même temps. Préciser les partenaires médicaux disponibles sur le secteur ornais, car actuellement, nous n'avons plus de spécialistes ni de médecins traitants en EHPAD. Merci. Alors, sur le secteur de l'Orne, on pourra après éventuellement reprendre contact après ce webinaire. Mais sur le secteur de l'Orne, Camille, pareil, tu m'aides si au niveau des ressources médicales, tu as en tête. On avait pu rencontrer le centre hospitalier de Flers pour leur proposer la télémédecine, notamment avec l'équipe mobile gériatrique de Flers et l'équipe mobile de soins palliatifs
de Flair en les formant à l'usage de notre solution avec l'accord de la direction donc, du GHT, mais en étant tout à fait transparent et honnête, derrière, il n'y a pas eu beaucoup forcément de sollicitation des établissements donc d'usage en soi, mais on a observé que c'était aussi dû au fait que les équipes mobiles généralement ne prescrivent pas, ne font pas d'ordonnance, ce qui peut un peu être bloquant pour les structures médico-sociales qui justement ont besoin d'un avis et d'une ordonnance derrière. Mais potentiellement, ce type de ressources médicales est disponible, mais en pratique, peut-être un peu plus complexe. Des médecins traitants, on en a peut-être formé quelques-uns. Camille, je ne sais pas si tu as une idée sur le territoire de l'Orne. Dans l'Orne, non, j'ai pas spécialement en tête. Je réfléchis, mais Les infirmiers qui sont à métier, qui nous accompagnent, qui l'utilisent. Ouais. Docteur. Le docteur Leroy sur Donfront, mais voilà, c'était plutôt de la problème de connectique. Ouais, c'était de son côté. Ouais, il avait eu, c'était plutôt son ordinateur. Il y avait eu un test, mais c'était de son côté, ça n'avait pas fonctionné. Oui, docteur Sommier. Je réfléchis dans l'Orne. Il y a docteur. Après, l'Orne, c'est grand. Mais, ouais, docteur Alix. Il y a Alençon aussi. Ouais. Après, voilà, s'il y a des besoins, comme on disait, c'est possible de former n'importe quel médecin. Il faut juste avoir son accord, qu'il soit d'accord, qu'il ait le temps aussi, parce que c'est un des arguments, Sébastien, que je voulais ajouter, des fois, qui rend un petit peu complexe l'embarquement des médecins de proximité. C'est que, en fait, des fois, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps en présentiel. Ils l'ont pas forcément plus à distance. C'est aussi un argument qui rend complexe l'embarquement des médecins de proximité. Mais oui, sinon, l'équipe mobile de Flair, docteur Ameline, et puis l'infirmière, c'est Madame Thielan. Madame Thielan, qui était présente à la commission gériatrique de la résidence Sainte-Anne, sont formées, techniquement, peuvent faire des téléconsultations avec les établissements qui dépendent du secteur d'intervention, tout à fait. Très bien. Alors, je regarde en même temps les questions, parce qu'il y en a plusieurs. Peut-être pas pouvoir répondre à tout. N'hésitez pas à prendre la parole directement au micro. Oui. C'est avec plaisir. Ouais. On va regarder. Alors, quel est le contact à privilégier pour vous, Angeline? Je n'ai pas forcément compris la question. Si vous pouvez préciser ou prendre le micro. Alors, une question de Annie. Ça saute en même temps. Est-ce que les EHPAD publics peuvent utiliser TocTocDoc? Oui, tout à fait. En tarif global, tarif partiel, établissement public ou privé. On travaille avec tout le monde, donc il n'y a aucun problème pour ça. Comment se passe le paiement pour les honoraires de téléconsultation? Camille, est-ce que tu veux rajouter un mot peut-être sur les honoraires de téléconsultation, sur le règlement? Oui. À part si j'ai déjà répondu tout à l'heure. Oui, en fait, pour les règlements des téléconsultations, quand c'est avec un médecin spécialiste, si c'est une personne qui est en situation d'ALD, c'est le médecin qui facturera de son côté. Pour les autres situations, c'est-à-dire hors ALD, quand c'est en spécialiste, l'établissement, à la suite de la téléconsultation, reçoit une feuille de soins à envoyer à la CPM habituelle du patient et ce qu'on appelle une note d'honoraire. C'est en fait un tiers payant, c'est la part mutuelle à régler au médecin. Et après, pour la médecine générale, comme dit, ça dépend si c'est tarif partiel ou tarif global, mais en fait, c'est un règlement classique comme une consultation en présentiel. Ça se fait via feuille de soins et note d'honoraire, comme je viens d'expliquer. Alors, Camille, oui, effectivement, Eric qui nous disait, docteur Benlamli. Ouais, en psychiatrie, c'est vrai que tu as formé il n'y a pas longtemps. Oui, c'est vrai, c'est dans l'Orne. C'est juste que des fois, les départements, il est dans l'Orne, docteur Benlamni, mais oui, c'est un psychiatre que j'ai formé et du coup, qui a eu l'occasion de faire des téléconsultations avec le foyer de vie à Pérou. Tout à fait. Ouais. Et alors, je rebondis sur une question de Logan. Peut-on mobiliser l'équipe d'Homoplay via TocTocDoc? La réponse pour l'instant est non. Je vais revenir sur ce sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas, Domoplay, c'est un service de télémédecine, pas mal de télé-expertise, mais aussi des téléconsultations avec le service de dermatologie du CHU de Caen. Un dispositif qui marche plutôt bien, en tout cas de ce qu'on a pu en entendre, mais qui pour l'instant n'est pas connecté directement avec TocTocDoc, mais rien n'empêche un établissement équipé TocTocDoc d'avoir accès à nos médecins, à notre service, à notre outil, et à côté, d'avoir aussi accès à Domoplay. Donc voilà, les deux sont complémentaires. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on a un accès avec
un infirmier spécialisé en plaies et cicatrisation et même potentiellement, je crois que c'est docteur Don Martin, c'est ça Camille? Au CHU de Caen. Tout à fait. Arrivé en janvier, pourrions-nous avoir une formation à rien? Bah, on va en discuter. Si vous voulez activer vos micros, je crois qu'il faut rentrer sur scène avec le bouton à gauche, vert, en bas à gauche, et après vous pouvez prendre le micro. Et je vais regarder les autres questions. Le secteur de piercing, il y a beaucoup de départs en retraite. Développer la télémédecine, d'accord, très bien. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Oui, donc je suis la cadre de l'EHPAD de Longny, la Providence. Oui. TocTocDoc est déjà développé sur l'autre EHPAD qui appartient à notre association à Athis. Donc je pense Athis de Lorme. Voilà, exactement. Mhm. Le souci que nous, on a dans le Perche, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de médecins généralistes et on n'a plus de médecins spécialistes. D'accord. Un de vos concurrents ou alors autres prestataires, à savoir Normandie Santé, nous a déjà démarché. Ouais. Il Vous n'êtes pas équipé aujourd'hui? Il travaille avec le Chicam, donc c'est Chicam Alençon-Mamers. Ouais. Mais c'est pour ça que je vous pose la question. Il n'y a aucun spécialiste de mis à disposition. Oui, mais aujourd'hui, vous êtes équipé de thérapie ou pas encore? Alors, on a la tablette Normandie Ouais, il me Santé. semblait, On avait répondu à un appel à projet. Oui, voilà, c'est ça. J'ai tout l'équipement, mais pas des médecins. j'ai rien en face, en fait. J'ai aucun médecin. Alors justement, c'est ça, la télémédecine et la réussite d'un projet de télémédecine, ça tient à beaucoup de facteurs. La technique, il faut que ce soit simple, le réseau, l'envie des équipes et la réussite dans l'identification des cas d'usage et la ressource médicale. Et c'est pour ça qu'on essaie de proposer, nous, des prestations concrètes dans chacun de ces milieux-là. Et là, par rapport à votre réponse, effectivement, hein, pour connaître très bien ce secteur, dans l'Orne, on voit que c'est difficile de mobiliser des médecins de territoire, soit parce qu'il n'y en a pas, c'est même le cas, il n'y en a pas, il y en a peu, et quand il y en a, ils sont chargés, donc ne répondent que très rarement favorablement à ce genre de proposition, c'est-à-dire d'avoir un outil de télémédecine. Et nous, derrière, faute de, parce qu'on peut quand même essayer et travailler, ça se travaille dans la durée, un réseau de médecins, mais faute de réussir à vous trouver des médecins sur place, nous, en fait, dès que vous vous équipez de notre solution, vous avez accès à notre réseau de médecins partenaires, ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs, que les 3 établissements que vous avez entendus ont bien évidemment éprouvé ce réseau de médecins-là. Ils parlent principalement des médecins du réseau TocTocDoc. Donc, voilà ce que nous, on peut proposer. Je regarde au fur et à mesure les différentes questions. Alors, Angéline, pour un contact, pour une formation ou un devis, c'est soit moi, soit Camille. Vous aurez mes coordonnées à la fin, on va les afficher. Je suis en train de les envoyer pour Angeline, je le mets dans le chat, comme ça il y aura ton mail et le numéro de téléphone. Parfait. Le coût d'utilisation, ça dépend un peu de la formule que vous allez choisir. Nous, globalement, c'est un abonnement socle qui vous permet d'avoir accès à notre outil, à un temps de formation initial et à l'accès à notre réseau de médecins. Donc, on va dire que ça, c'est l'abonnement socle. Et derrière, il va y avoir des variables, notamment sur la partie matériel. Est-ce que vous voulez du matériel en location, à l'achat ou assez peu de matériel parce que vous avez déjà des choses chez vous? Est-ce que vous avez un bon réseau Wi-Fi ou pas? Est-ce qu'il vous faut une clé 4G ou pas? Et aussi, surtout, est-ce que vous souhaitez être suivi par un chef de projet? Donc, Camille représente aujourd'hui pour la Normandie et elle connaît bien évidemment très bien les équipes qui sont intervenues. C'est un plus. Et nous, on estime qu'un établissement qui se lance en télémédecine doit au moins pour la première année être accompagné parce que c'est assez difficile d'être autonome et à l'aise dès le début. Ok, donc je retiens les adresses mail pour reprendre contact après. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que d'autres personnes ont d'autres questions avant que je passe à la slide suivante? A priori, non pour l'instant. Ce qu'on souhaitait rappeler, nous, c'est que ce qui est important, c'est de pouvoir sensibiliser le peu de médecins traitants qui interviennent encore sur les structures, de pouvoir leur dire que Camille est disponible pour présenter l'outil, que c'est gratuit pour eux. Nous, bien souvent, alors on essaye de les solliciter par ce biais-là. Les infirmières vont envoyer un mail ou un coup de téléphone pour avoir une ordonnance qui vont nous faxer. Ça, c'est dans la réalité. Nous, ce qu'on essaye de leur dire, c'est que
s'ils font une téléconsultation, ils vont être rémunérés du temps passé pour rédiger l'ordonnance, pour optimiser aussi leur fonctionnement, pour faire des remontées d'informations auprès de la sécurité sociale sur le temps passé. Voilà, ce sont des choses qu'il faut que nous, en tant qu'intervenants sur les structures, on puisse insister là-dessus. Parce que c'est vrai que des médecins qui vont nous dire je passerai, puis en fait, j'ai pas assez de temps, donc je décale les journées de passage. Nous, ça nous désorganise. Alors que voilà, sur un créneau télémédecine, en général, c'est bien préparé en amont, donc ils ont déjà tous les éléments. Ils peuvent les consulter bien en amont. Et puis, le temps de télémédecine est vraiment optimisé. Ils sont rémunérés donc directement par la sécurité sociale et les ordonnances vont se générer automatiquement et ils peuvent leurs comptes rendus peuvent être intégrés dans les logiciels de soins. Donc, c'est vraiment une ressource qui est importante pour le suivi aussi des résidents. Et puis eux, c'est vraiment côté le temps qu'ils passent à nous faire des ordonnances qu'ils vont nous envoyer par fax ou qu'ils vont faire par oral en nous disant je vous enverrai l'ordonnance plus tard. L'objectif, il est vraiment là. Nous, on essaie de sensibiliser tous les 6 mois les médecins traitants du territoire pour vraiment adhérer, pour qu'on soit le plus possible dans la légalité. Parce qu'auprès des pharmacies, quand on est en dotation partielle, ça peut être problématique pour avoir les délivrances, comme ça a été dit, juste par oral ou un fax ou ce genre de choses. Oui, alors vous avez tout à fait raison. Le fait de pouvoir sensibiliser les médecins du territoire, notamment les médecins généralistes, les médecins traitants qui interviennent dans votre établissement, c'est un travail fil rouge. Et vous avez très bien résumé quelque chose que nous, Toc Toc Doc, on ne peut pas faire seul. Donc on a besoin que l'établissement puisse justement créer le dialogue, ouvrir un peu les œillères de certains médecins pour voilà, avoir une porte, pas grande ouverte, mais en tout cas qui nous permet de dialoguer avec ce médecin et ensuite de pouvoir transmettre les coordonnées à Camille, qui se met en lien avec le médecin, qui répond éventuellement à ses questions et qui le forme dans le meilleur des cas. Mais c'est quelque chose, les résultats sont palpables sur plusieurs mois et ne peuvent pas se faire sans un investissement de l'établissement. Et là, Madame le Baron, vous montrez que vous êtes investi sur ce sujet-là, qui effectivement est loin d'être simple, mais qui peut vous apporter des résultats à l'avenir. Donc, voilà. En tout cas, tant que l'outil est dit simple, etc., bien évidemment gratuit, et le répéter comme ça aux médecins, au bout d'un moment, il y en a certains qui peuvent commencer à l'utiliser. Alors, ça me permet de faire, s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, la transition sur la dernière slide. Vous avez parlé, Madame le Baron, du CHU de Caen et notamment, je crois, d'un service qui utilisait un outil différent. Donc, en termes de nouveautés des perspectives 2023, important d'avoir en tête, on a parlé tout à l'heure de la ressource médicale derrière Toc Toc Doc. Retenez un sujet, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a plusieurs outils de télémédecine et tous ne communiquent pas les uns avec les autres. En 2022, on a pu travailler activement avec l'ARS et Normandie Santé, qui est le grade donc de Normandie, sur un sujet important qui était le suivant. On a des médecins dans le secteur hospitalier qui font de la télémédecine avec certains outils. Donc, le plus souvent, c'est l'outil thérapie que certains d'entre vous connaissent forcément. Et on a des structures médico-sociales qui seraient intéressées à l'idée d'avoir accès à ces médecins via la télémédecine, qui, eux, sont équipés des fois d'un autre outil, comme par exemple Toc Toc Doc. Et l'objectif de ces travaux techniques qu'on a menés avec Normandie Santé, que je remercie au passage parce qu'ils ont été aidants sur cette partie-là, ça a été de pouvoir créer une certaine forme de passerelle numérique, de lien technique, donc on appelle ça plutôt une connexion pragmatique entre ces deux outils-là, Thérapie et Toc Toc Doc, qui est désormais en place depuis le mois d'octobre 2022 et qui permet à un établissement équipé de Toc Toc Doc de pouvoir faire une téléconsultation avec un médecin qui, lui, de son côté, serait équipé de la solution thérapie via l'envoi d'un lien par mail. Je ne rentre pas dans le détail. Aujourd'hui, on a un bon retour d'expérience avec la dermatologie du CHU Charles-Nicolle de Rouen,
où justement ils utilisent facilement ce lien, ça ne perturbe pas leur organisation et ils arrivent à faire des téléconsultations avec nos établissements. Maintenant, il reste encore un petit peu de travail, notamment au CHU de Caen, où on peut parler par exemple du service de gériatrie qui utilise bien thérapie, mais pas forcément ce lien-là qui nous permettrait d'être connectés. Mais voilà, on essaie de travailler dessus en fil rouge, de pouvoir contacter les interlocuteurs. Tantôt Normandie Santé que j'ai pu voir, c'était comment dire, non, c'était mi-juin au salon de Deauville, où on a pu échanger de ces sujets-là. Mais c'est pour vous montrer qu'on cherche continuellement à créer des connexions. La dernière en date, alors c'est un projet, c'est une expérimentation avec le SAMU, donc 76. Donc désolé effectivement pour l'Orne, etc. Ça ne concernera pas tous les départements pour l'instant, mais c'est pour vous donner un peu un ordre d'idée des projets que l'on peut suivre. Donc un projet de télérégulation en EHPAD, j'ai mis, mais c'est plutôt global, en structure médico-sociale avec le SAMU 76. Docteur Descos, c'est pareil, on ne vous en a pas encore parlé, mais ça viendra plus tard, où en gros, on a pu rencontrer donc, le docteur Dame, le médecin urgentiste du SAMU 76, et l'idée, ce serait de permettre aux établissements qui sont équipés de notre solution, mais aussi les établissements qui sont équipés de la solution thérapie en Seine-Maritime, de pouvoir avoir un accès au travers de leurs équipements au SAMU pour des avis semi-urgents la nuit et le week-end quand les établissements sont dépourvus de toute réponse médicale. Donc, on sait que globalement, ça intéresse pas mal d'établissements d'avoir accès à des médecins, notamment des médecins de proximité sur ces temps-là, nuit et week-end. Mais voilà, ça reste une expérimentation. L'idée, ça va être de lancer un pilote. On va voir comment ça fonctionne. Par contre, effectivement, si ça fonctionne, eh bien, on aura à cœur de pouvoir essayer de l'étendre à d'autres départements. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Enfin, peut-être pas des questions, mais des messages. Pourquoi pas dans l'or, Madame le Baron? Pour le SAMU? C'est ça? C'est juste que ça dépend du SAMU. Ça dépend du SAMU, du secteur. Donc là, en fait, il faut juste se dire que le SAMU 76, enfin ça c'est mon ressenti, ils sont assez calés, nouvelles technologies, les outils, etc. Donc ils sont un peu précurseurs, ils ont envie de faire les choses, donc on a tendance à choisir, enfin c'est pas nous, hein, mais l'ARS, je pense qu'elle a commencé par le SAMU 76 parce qu'ils envoyaient des bons signaux positifs pour se lancer sur ce genre d'outils, là où peut-être d'autres sont un peu moins réceptifs. Mais voilà, ça dépend juste. Nous, on pourra poser la question à l'ARS en disant pourquoi pas discuter avec le SAMU plutôt dans votre secteur. Ça va venir petit à petit. Hein. Là, même pour le 76, ce n'est pas encore disponible. Hein. On parle d'essayer de faire ça à la rentrée 2023. Mais derrière, voilà, il faudra voir si ça prend ou pas. Quoi. Mais bon, ça vient petit à petit et on aura envie de le faire le plus possible. Mais ce n'est pas nous qui décidons tout le temps. Ça répond à votre question. Très actif sur les nouvelles technologies, ouais, c'est ça, entre le SAMU et SAS. Ok, très bien. Bon, écoutez, alors je remets à l'affichage éventuellement nos coordonnées, si vous arrivez à voir. Et si du coup il n'y a pas d'autres questions, écoutez, je voulais tous vous remercier pour votre disponibilité sur ce créneau matinal, surtout les intervenants, Madame Le Baron, Madame Cocac, Madame Pecnard, Docteur Descos, d'avoir joué le jeu, de nous avoir accompagnés. Et puis à tous ceux qui ont participé, eh bien écoutez, vous avez nos coordonnées. Nous, on a aussi vos adresses mail qu'on a pu voir passer lors des inscriptions. Donc peut-être qu'on reprendra contact avec vous pour aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas à prendre les devants. Il y a pas mal de sujets l'été qui approche. Mais n'hésitez pas à prendre les devants en nous contactant par mail ou par téléphone pour qu'on convienne éventuellement d'un rendez-vous ou autre. Avec plaisir et en espérant pouvoir peut-être vous rencontrer en chair et en os, on va dire, sur les périodes à venir.